Comment on réalise un mur en pierre avec un mortier à la chaux NHL5? Toutes les étapes maintenant. La chaux NHL5, la Tradisan. Donc là, on a la fiche technique. On a tout un tas d'informations. On a de l'enduit, on peut bâtir, on peut carreler, on peut couvrir. Donc là, nous, on va faire de la maçonnerie. La maçonnerie avec une pierre dure, un granit. Donc là, ici, on a un seau de Tradisan pour 2 seaux et demi de sable 04. On a besoin de 2 seaux et demi de sable 04 pour un seau de chaux. Et puis on va rajouter de l'eau pour avoir une bonne plasticité. On a de la pierre qui est dure, donc c'est du granit. Et on va faire une maçonnerie de pierre, de soubassement. On verse de l'eau, alors on n'en met pas trop, il faut avoir une bonne plasticité, il faut que la pierre puisse se tenir correctement. On ajoute du sable local. On a mis le sable 04, on met la chaux. On mouille jusqu'à obtenir la bonne consistance, on laisse bien malaxer. Là ici le support a été humidifié et là on a un bon mélange. Il est ni trop sec ni trop mouillé. Donc on va poser cette pierre, c'est du granit. Cette chaux est particulièrement adaptée aux supports anciens. Et tout particulièrement sur la maçonnerie de pierre dite froide, comme ce granit. Elle est labellisée Origine France et elle nous vient à 100% de la Dordogne. Les avantages de la NHL5 sont une bonne résistance adaptée à la maçonnerie. Elle favorise les échanges hygrométriques. Elle est maniable et onctueuse. Et elle est idéale en milieu marin et sollicité. Dans notre cas, elle est parfaite pour maçonner ce mur en pierre. La maçonnerie de pierre réalisée avec cette chaux va favoriser les échanges gazeux. Le mur va ainsi respirer, évitant ainsi différentes pathologies dues à l'humidité. La maçonnerie de pierre est un art ancestral qu'il faut savoir retransmettre aux générations futures avec l'emploi des bons outils et également des bons matériaux. Et si tu te demandes en combien de temps le mur a été réalisé, la réponse est de 1 jour. 2 apprentis en brevet professionnel ont maçonné ces pierres. L'aplomb des pierres ainsi que leur alignement sont contrôlés à l'aide des cordeaux. Il est également important de bien faire croiser les pierres entre elles. Le dernier rang a été monté, les joints sont bourrés puis grattés. On peut utiliser une brosse métallique ou une brosse à poil dur. Et voilà, le mur est terminé. Félicitations à ces 2 apprentis et merci les chaux Saint-Astier. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est du bon travail ou pas?